Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période compliquée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans des conditions un peu particulières. Un confinement l'oblige, je vous fais cette vidéo depuis chez moi, depuis ma chambre précisément, un peu comme les premiers youtubeurs de l'époque. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo récap du mois, celle du mois de mars. C'est parti. Comme d'habitude, on commence ce format récap avec l'actualité des crampons et on commence tout de suite avec Adidas qui a dévoilé toute une collection inspirée de la mythique Predator Mania Blue Japan de 2002. Alors la Blue Japan, c'est peut-être pas une paire qui parlera à tout le monde, mais j'ai envie de dire c'est presque normal. Déjà la paire elle est sortie en 2002, donc ça commence à faire un petit bout de temps qu'elle est sortie. Elle a été portée uniquement pendant la Coupe du Monde et uniquement par les joueurs japonais. Donc qui dit Japon dit pas de joueurs iconiques, on va dire, et pas de métissation forte. Donc si on la compare par exemple à la Predator Mania Champagne qui était portée par David Beckham dans la même compétition et dont on se souvient tous aujourd'hui, on peut comprendre que cette paire elle soit un petit peu tombée dans l'oubli, mais pas pour tous puisque les puristes se sont réjouis de voir une telle collection sortir, une collection qui reprenait donc une réédition de la Predator Mania, quasiment la même qu'à l'époque, il y a juste la semelle qui a changé, on a mis la semelle de la Predator 20 sur une empeigne d'époque, il y avait également une Predator Mania Lifestyle, et bien évidemment c'est toute la gamme Predator 20 qui s'est parée de ce coloris mythique. On passe maintenant à la deuxième actualité de ce mois de mars et on reste chez Adidas avec la sortie officielle de la remplaçante de l'Adidas Glitch. L'Adidas Glitch, petit rappel pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne l'ont pas connu, c'était une chaussure séparée en deux parties, un chausson, un skin, on allait les emboîter l'un dans l'autre et comme ça on pouvait changer de style de chaussure à l'infini. Concernant sa remplaçante, ce n'est pas une chaussure, c'est une semelle connectée, donc dotée d'une petite puce et qui va permettre de collecter et d'analyser des données statistiques. Donc pour les plus anciens d'entre vous, ça rappellera sûrement la technologie Mi-Coach du début des années 2010. Début 2010 déjà, ça ne rajeunit pas. Mais cette fois-ci, Adidas, ils ont voulu pousser le concept encore plus loin. Ils se sont associés avec Google et EA Sports pour réaliser un de vos rêves les plus fous, j'imagine, fusionner le football réel et le football virtuel. Concrètement, comme j'ai dit, ça permet toujours de collecter et d'analyser des données. Donc à savoir par exemple la puissance de frappe, le nombre de ballons touchés, la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus. Donc toutes ces données-là, elles sont toujours collectées. Par contre, là où ça va plus loin, c'est que ça va venir fusionner le foot réel et le foot virtuel, c'est-à-dire que vos performances dans le monde réel vont avoir un impact sur la performance de votre équipe FIFA Ultimate Team sur FIFA Mobile. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on n'a pas pu la tester encore malheureusement, mais dès que tout ça sera fini, dès que toute cette période de confinement sera terminée, on va sortir dehors, on va essayer ces semelles et on va vous faire une vidéo très rapidement pour vous en parler. En attendant, on passe chez Nike qui a occupé l'espace médiatique tout au long du mois de mars avec la sortie au compte-gouttes de son pack Future DNA. Donc le pack Future DNA, c'était un concept tout simple, ça consistait à habiller une des chaussures actuelles, donc les silos actuels de chez Nike, avec un design iconique du passé. Ça a commencé avec la Phantom Vision 2 qui a été maquillée en Hyper Venom 1, donc c'était dans son coloris noir et orange, le coloris de lancement de la paire en 2013. Ensuite, on a eu la Mercurial Vapor 13 déguisée en Mercurial Superfly 1, là encore c'était dans son coloris de lancement, le coloris rouge et argenté de 2009, une paire mythique notamment pour les fans de CR7 puisque c'est avec cette chaussure qu'il avait décroché le premier prix Puskas de l'histoire avec une frappe venue d'ailleurs, c'était face au FC Porto à l'époque. Après ça, il y a eu la Nike Phantom Venom déguisée en Total 90 de 2002, et on a terminé avec la Nike Tempo Legend 8 déguisée en elle-même et dans la version 4 de 2011. Sans transition, on passe à l'actualité maillot avec une nouvelle qui aura sans doute échappé à beaucoup d'entre vous et pour cause, elle concerne un club de 3ème division anglaise, en l'occurrence Sunderland. Alors pourquoi on vous en parle? Tout simplement parce que c'est un beau clin d'œil à l'histoire. Sunderland va changer d'équipementier cet été et va être équipé par Nike et donc le clin d'œil il intervient à ce moment-là. Il faut savoir que Sunderland c'est le premier club à avoir été sponsorisé par Nike en Europe, c'était en 1983 et donc 16 ans après leur dernier passage et 34 ans après la fin de ce premier partenariat, les deux entités vont à nouveau être réunies. On continue avec Nike et on continue avec les changements d'équipementier. Celui-ci, vous êtes au courant depuis longtemps maintenant, c'est Liverpool qui sera équipé par la marque américaine à partir de la saison prochaine, à partir du 1er juin très exactement. Or, la saison de Première Ligue, si elle venait à reprendre, elle se terminerait sûrement après cette date, donc du 1er juin, et donc Liverpool pourrait théoriquement terminer la saison avec des maillots Nike. Ça c'est de la théorie, en pratique on va voir que c'est différent, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y avait eu quelques tensions entre Nike et New Balance pour savoir quel allait devenir l'équipementier Liverpool, ça avait même été jusqu'au tribunal, mais bon il semblerait que ces tensions se soient apaisées puisque Nike, selon nos confrères de Soccer Bible, aurait décidé de laisser New Balance terminer la saison avec Liverpool, en jugeant que ça ne se faisait pas, que c'était pas juste d'arriver et de voler ce titre des mains de New Balance. Toujours dans l'actualité impactée par le Covid-19, c'est la sortie des maillots de l'Euro, notamment celui de l'équipe de France. C'était initialement prévu fin mars pendant la période de la trêve internationale, mais donc ça a été repoussé à une date ultérieure. Vous allez me dire maintenant on a le temps, l'Euro a été décalé en 2021, donc on a plus d'1 an pour sortir les maillots. Donc pour l'instant je vous l'ai dit, on n'a pas de date officielle, mais on imagine que les marques elles vont pas attendre 1 an avant de les dévoiler.
En tout cas, on le voit partout sur les réseaux sociaux, vous redoublez d'ingéniosité, d'inventivité pour rendre ce confinement un peu moins long et un peu moins pénible. Et c'est aussi le cas de certains clubs professionnels. On pense notamment au Paris Saint-Germain et au Stade de Reims, qui ont tous les deux dévoilé des maillots spéciaux, des maillots qui ont été mis en vente et dont les bénéfices, voire même la quasi-totalité du coût du maillot, ont été reversés donc, pour venir en aide aux personnels hospitaliers qui aient tout le matériel nécessaire pour nous protéger. Donc voilà, bravo à eux, et nous aussi chez Footpack justement, on en profite pour adresser tout notre soutien à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nous protéger face au Covid. On ouvre maintenant notre page Boots Mercato avec non pas une, mais 2 nouvelles recrues chez Puma. La première, on vous en parlait le mois dernier, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il avait été aperçu avec une paire de Puma Future masquées, et depuis, il a évolué en match officiel et à l'entraînement également avec une paire de Puma Future du Pax Park. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle, mais on peut imaginer que ça soit en bonne voie pour le géant suédois. La deuxième recrue, c'est Fernandinho, le joueur de Manchester City qui quitte la Nike Phantom Vision pour rejoindre Puma, comme je vous l'ai dit, où il portera la One. Ces deux nouvelles signatures, ça démontre une fois de plus le savoir-faire de Puma, qui adore s'attirer des joueurs en profitant de son statut d'équipementier du club. Donc en l'occurrence, Puma est l'équipementier du Milan AC où joue Zlatan Ibrahimovic et de Manchester City où joue Fernandinho. On poursuit et on reste dans un club Puma à l'OM pour être précis, où Florian Thauvin joue toujours avec les chaussures de la marque Wizwedge. Je vous en ai déjà parlé, on l'avait vu à l'entraînement avec les chaussures de cette marque-là, et la dernière fois c'était lors du match face à Amiens. Il était remplaçant, c'était son grand retour à l'OM, puis il était rentré quelques minutes, il avait fait son retour, et c'était avec les chaussures de la marque Wizwedge. Donc pour l'instant, aucune communication officielle n'a été effectuée de part et d'autre, mais il semblerait que Florian Thauvin soit en fin de contrat, et donc qu'il soit libre de choisir la marque qu'il souhaite. Si Wizwedge venait à le signer, ce serait vraiment un très gros coup pour eux. Pour l'instant, comme je l'ai dit, rien d'officiel, ça reste une affaire à suivre et j'espère que j'aurai la réponse très bientôt. On passe maintenant à la rubrique insolite qui nous amène aux États-Unis, à Las Vegas plus précisément, où le club des Las Vegas Lights va disputer chacune de ses 17 rencontres de championnat à domicile avec un maillot différent. Bon, à première vue, ça a l'air d'être une idée complètement loufoque quand on l'entend comme ça, mais finalement, quand on l'étudie un petit peu, ça se révèle être une bonne idée puisqu'elle a pour objectif de mettre les supporters au cœur de la vie du club. En effet, c'est bien un concours que les supporters ont été amenés à créer, à imaginer les maillots qu'ils aimeraient voir leur club porter, et à la fin, ce sont 17 maillots parmi tous ceux proposés qui ont été sélectionnés pour la saison. Toujours aux États-Unis, ce sont les joueuses de la sélection nationale qui font la une, puisqu'elles sont entrées sur le terrain avec leur maillot porté à l'envers, un symbole fort pour contester contre les inégalités des salaires entre les joueurs et les joueuses. Pour remettre le contexte en place, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, 28 joueuses avaient intenté un procès contre la fédération pour protester contre ces inégalités de salaire. À l'époque, la fédération avait répliqué en justifiant les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes par le fait tout simplement que les hommes se rendaient et jouaient face à des foules hostiles, notamment au Mexique ou en Amérique du Sud, et c'était tout simplement ça qui justifiait ces écarts de salaire. Une réponse qui n'est pas du tout passée auprès des joueuses américaines, donc c'est pour ça qu'elles sont entrées sur le terrain face au Japon avec leur maillot porté à l'envers. L'objectif c'était tout simplement de cacher le logo de la fédération tout en laissant bien visible les 4 étoiles de championne du monde pour bien signifier que pour l'instant ce n'étaient pas les hommes mais bien les femmes qui remplissaient l'armoire à trophées de la fédération américaine de football. On termine avec 2 informations plus enfantines. La première, elle concerne Amandine Henry, la joueuse et capitaine de l'équipe de France féminine de football, qui au même titre que 5 autres sportifs professionnels est devenue l'égérie de la célèbre Club Barbie. La deuxième est une très belle histoire. Pour ça il faut remonter au début du mois de mars. À l'époque, il y a un père de famille qui poste sur les réseaux sociaux une image d'un dessin de son fils, un dessin qui représente un maillot de foot. Très rapidement, ce maillot il est repris par plusieurs designers, dont le designer français Synthetix, qui le réalise dans une version numérisée. L'histoire fait alors le tour du monde jusqu'à tomber dans les mains de Hobbs & Glory Sportswear. C'est un manufacturier anglais qui réalise et commercialise ce maillot au grand public en annonçant que tous les bénéfices seront reversés à une association. Vraiment un très beau geste dont l'enfant qui est à l'origine de ce dessin était bien loin d'imaginer au départ. Moment de passer à notre rubrique réseau qui va venir conclure cette vidéo, et je vais commencer par vous parler de notre association avec l'application SportEasy, une application de sport bien évidemment, et donc on s'est associé avec eux pour créer une étude sur le footballeur amateur, pour en savoir un peu plus sur son niveau de pratique, sur sa pratique en général, sur ses équipements, vraiment sur plein de sujets. Cette étude, si vous n'y avez pas encore participé, sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour le faire. Je vous mets le lien dans la description, et je termine en vous disant qu'à la fin de cette étude, un jeu concours vous attend pour remporter un maillot de votre choix. Concernant les réseaux, l'article le plus vu du mois de mars, ça a été un article Bon Plan, un article dans lequel on vous partageait toutes les plus grosses promotions faites par Nike la semaine dernière sur ces maillots. Vraiment, il y avait de très bonnes affaires, j'espère que vous y avez profité. Et si vous en avez profité, dites-le moi dans les commentaires quels sont les maillots que vous avez achetés. Ça me permet de vous dire que cette rubrique Bon Plan, justement, on essaye de la mettre à jour assez régulièrement. Je vous mets le lien dans la description, vraiment n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous voulez changer d'équipement, acheter des maillots, vous trouverez peut-être votre compte en ayant fouillé un petit peu par ici. Sur YouTube, la vidéo la plus vue, c'était notre vidéo récap du mois de février, dans laquelle je vous parlais du maillot de l'équipe de France notamment, qui n'est malheureusement toujours pas sorti.
Cette vidéo elle est juste devant la vidéo sur les protèges tibia. Est-ce que les protèges tibia sont obligatoires? C'est une question à laquelle on a répondu, notamment parce qu'on se posait la question quand on voit des joueurs comme Memphis qui donnent l'impression de ne rien porter sous les chaussettes. Sur Instagram, la photo la plus likée, c'était la Nike Phantom Vision 2 Future DNA, donc qui reprenait le design de la Hyper Venom. Vraiment, c'était pas forcément une surprise, on s'y attendait un petit peu, tout simplement parce que les Hyper Venom, vous en parlez tout le temps. Je pense qu'elle vous a marqué et que vous aimeriez tous les revoir sur les terrains. Et enfin, on termine avec la plus belle chaussure du mois, c'est la Adidas Predator Instinct que l'on a pu voir dans les pieds de Hayden Miller, un jeune joueur de l'équipe U19 de Millwall. C'était lors d'un match de FA Youth Cup contre Chelsea. Non, vraiment, Hayden Miller, on peut dire que c'est un joueur qui a de très bon goût parce que cette chaussure, elle est magnifique. Alors, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt.